Le home trainer, c'est un super outil et je suis convaincu que ma progression à vélo vient en partie du fait que je m'entraîne 6 mois sur home trainer l'hiver. Un super outil, mais comme tout, il faut bien l'utiliser, sinon le résultat peut devenir rapidement négatif. Pour commencer, je vais répondre à une question que beaucoup me posent en ce moment. Quel est mon home trainer et quel home trainer je conseille de choisir? Et je vous rassure, la réponse va être assez courte car je ne suis clairement pas un expert du sujet. J'utilise personnellement un Tacx Flux de première génération. C'est un home trainer qu'on appelle Direct Drive où on démonte la roue arrière, où on a une cassette et le vélo va directement tourner sur cette cassette. J'en suis plutôt satisfait. Avant, je roulais sur un home trainer classique où on laisse sa roue dessus et la résistance est appliquée directement sur le pneu. Je trouve que l'expérience est plus agréable avec ce type de home trainer, mais il coûte aussi pas mal plus cher et du coup, pour quelqu'un qui va rouler occasionnellement, je conseille pas d'aller sur ce type de home trainer là, c'est pas nécessaire. Et même si vous voulez rouler sur des applications de réalité virtuelle comme Zwift, vous n'avez pas besoin d'avoir un home trainer qui coûte super cher. Les premiers prix marchent sans problème. Il vous suffit simplement d'acheter un capteur de cadence que vous allez installer sur votre roue et qui va mesurer votre vitesse en temps réel. Et je m'arrête là sur les conseils concernant le home trainer car comme je vous le disais, j'ai pas d'expertise là-dessus. Le seul home trainer que j'utilise, c'est celui que j'ai à la maison. J'ai testé aucune autre marque, donc je peux pas vous en dire plus là-dessus. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner des conseils qui vont être beaucoup plus intéressants en termes d'utilisation dans votre home trainer. Car comme je vous le disais, je l'utilise 6 mois par an à raison de 5 heures par semaine en moyenne et en ce moment, on est même monté autour de 10 heures. Bref, voici mes 8 conseils pour bien s'entraîner sur home trainer. Ce premier conseil est lié à votre position sur le vélo. Donc si vous n'êtes pas un débutant avec le home trainer, que vous roulez déjà régulièrement, vous pouvez directement passer au point numéro 2. Si vous êtes débutant, par contre, je vous conseille vraiment de faire très attention avec ça. Vraiment. Le vélo, ça a beau être un sport qui est peu traumatique comparé à la course à pied et ses chocs qui génèrent énormément de blessures, il y a quand même des risques à faire du vélo, surtout si on se met à démarrer le home trainer comme ça du jour au lendemain et qu'on veut en faire plusieurs heures par semaine. Et les blessures à vélo, elles viennent quasiment toutes d'un mauvais positionnement. Car la position qu'on a sur le vélo, c'est ce qui va définir comment nos jambes vont tourner et donc comment vont fonctionner toutes nos structures. C'est là où on va pouvoir créer, si on a une mauvaise position, des petits déséquilibres et typiquement, souvent, c'est dans le genou qu'on va avoir des douleurs. Bref, tous ces détails qu'on ne regarde pas du tout quand on est un cycliste loisir qui roule une fois par mois, peut-être une fois par semaine. On va régler notre selle par exemple en se disant « Ah, là, je suis bien, je suis confortable ». Je vais pas vous blâmer, je le faisais avant et j'ai découvert que le positionnement à vélo était hyper important quand je me suis plus intéressé à ce sport et que je me suis mis au triathlon. C'est-à-dire il y a 2 ans seulement. La meilleure chose serait évidemment d'aller voir un professionnel pour régler votre position, mais comme en ce moment c'est compliqué, je vais juste vous donner un conseil de base pour faire au moins le minimum. Ce conseil va être lié à votre hauteur de selle qui est l'élément qui peut générer le plus de blessures si elle est vraiment mauvaise. Ce qu'on veut avec notre hauteur de selle, c'est avoir la capacité d'avoir une légère flexion au niveau de la jambe quand la pédale est en bas. Idéalement, on va chercher un angle autour de 30 degrés. C'est très basique comme positionnement, mais si vous commencez par ça, vous évitez déjà pas mal d'ennuis que beaucoup de cyclistes vont avoir en réglant au doigt mouillé. Après, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur YouTube, faire des recherches, notamment au niveau de la position des cales, au niveau de l'avancée de la selle, du réglage du guidon. Bref, il y a plein de choses que vous allez pouvoir trouver pour améliorer votre position en attendant d'aller chez un professionnel. Quand tout ça sera fini, je vous conseille vraiment de le faire, ça vous aidera beaucoup si vous voulez continuer le vélo. Disclaimer terminé, maintenant on peut passer aux conseils qui sont vraiment à 100% sur le home trainer. Ce deuxième conseil va peut-être paraître un peu axé sur les débutants aussi, mais au final c'est souvent les cyclistes les plus expérimentés qui ont le plus de blessures à cause de ce point, donc je pense que tout le monde devrait l'écouter. Et ce conseil au final il est très simple, il est le même dans tous les sports d'endurance. Allez-y progressivement. N'augmentez pas brutalement le volume et ou l'intensité de votre entraînement. Le troisième conseil, c'est un basique et qui peut totalement changer votre manière de voir les choses sur le home trainer. Le but, c'est de faire quelque chose pour vous rafraîchir car l'ennemi numéro 1 quand on s'entraîne sur un home trainer, c'est la chaleur. Pour ceux qui ont déjà essayé, contrairement à l'extérieur où on a le vent qui nous rafraîchit, à l'intérieur, on est en statique, donc on chauffe très vite. Et ne vous dites pas que transpirer beaucoup, ça veut dire
travaillez plus fort, à moins que vous prépariez une course de vélo en pays chaud et humide, mais je pense pas que ça soit le cas de la majorité d'entre vous. Le problème, si vous n'avez pas de système pour vous refroidir, c'est que vous allez rapidement être en surchauffe. Votre cardio va être dans le tapis, vous allez avoir chaud comme c'est pas possible, mais par contre, musculairement, en termes de physiologie dans vos muscles, ça va pas progresser comme ça pourrait le faire si vous restiez à un niveau convenable en termes de chaleur corporelle. En gros, vous allez être bridé par la chaleur. Et pour vous refroidir, la méthode numéro 1, c'est un classique, c'est de vous mettre un ventilateur directement dans le nez. Au sens figuré, évidemment. Ça, c'est le classique, hyper efficace, mais il y a d'autres méthodes qui peuvent permettre de vous refroidir. Simplement le fait de rouler face à une fenêtre, dans un courant d'air, sur votre balcon ou dans le jardin si vous avez cette chance, ou simplement d'installer votre traîner dans le garage. Ce sont des options qui marchent aussi très bien. Personnellement, je n'ai pas cette chance, mais quand je sais que j'ai un entraînement intense à faire sur le vélo, je ferme la porte de la pièce où est mon home trainer et je la garde autour de 16-17 degrés maximum. Ça aide vraiment à être beaucoup plus dans l'intensité quand on s'entraîne. Et ça rend aussi l'entraînement plus agréable au passage, ce qui est non négligeable. Je vous ai parlé de chaleur, de transpiration. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, si vous entraînez de manière un minimum intense sur le home trainer, vous allez transpirer. Donc je vous conseille vraiment de mettre une serviette au niveau de votre guidon et de toutes les parties métalliques du vélo, sinon la sueur va pouvoir tomber directement dans le vélo et vous allez faire rouiller tout ça. Donc mettez des serviettes pour protéger ça, votre vélo sera en bien meilleur état lorsque vous ressortirez dehors. Le 5e conseil est aussi lié à la transpiration, car transpiration veut dire hydratation. Au final, sur un home trainer, on transpire à peu près autant que lorsque l'on court. L'été, j'ai fait le test, en général je perds au moins 1 kg par heure. Donc ça veut dire qu'il faudrait boire au moins 1 litre par heure si on voulait remplacer ce qu'on perd lorsqu'on s'entraîne sur home trainer. Et comme pour la course à pied, évitez de boire des litres d'eau avec 0 électrolyte à l'intérieur, sinon vous pouvez risquer l'hyponatrémie, j'en ai déjà parlé, je vous remets un lien ici si vous ne connaissez pas ce sujet, c'est vraiment important. Pour ce conseil numéro 6, je vais m'adresser en particulier à ceux qui ont envie de progresser. Et quand je parle de progression, je ne parle pas seulement de progression à vélo, je parle aussi de progression en général puisque le vélo est un sport d'endurance et qu'il va vous permettre de développer votre système cardio-respiratoire comme si vous étiez en train de courir. Je ne suis pas en train de dire que le vélo a les mêmes effets que la course à pied en termes d'entraînement, mais au moins sur l'aspect cardio-respiratoire, on va avoir de très grosses similitudes. Et le home trainer, c'est un des outils les plus efficaces pour progresser là-dessus. Mais comme dans tous les sports, il faut un peu de structure dans son entraînement si on veut que ça soit vraiment efficace. Surtout qu'avec les plateformes comme Zwift et compagnie, la tentation de se mettre à la planche, de faire des efforts maximaux à chaque fois qu'on va faire du vélo est grande, mais c'est évidemment pas la meilleure manière de progresser. Vous le savez, je l'ai déjà dit sur la course à pied et encore une fois, ça fonctionne de la même manière sur le vélo puisque c'est aussi un sport d'endurance. Le but pour ceux qui veulent progresser, c'est donc d'éviter de se connecter à toutes les courses qui vont être proposées dans ces plateformes, mais plutôt de se trouver un plan d'entraînement qui va leur permettre de vraiment progresser, de faire des entraînements qui vont avoir du sens, un but et donc générer une progression. Si vous êtes dans Zwift, il y a des plans d'entraînement, c'est pas forcément les meilleurs, mais ils ont le mérite d'exister pour ceux qui sont déjà abonnés à la plateforme. Pour ceux qui connaissent Trainer Road, c'est une plateforme qui a des plans d'entraînement qui sont vraiment efficaces. Bref, ça fonctionne très bien. Et sinon, vous avez aussi l'option d'aller sur le lien que je vous ai mis dans la description. Ça va vers le site de Bart Coaching qui vous propose un plan d'entraînement spécifique home trainer gratuit pendant cette période de confinement. Je vous ai dit qu'il fallait éviter de partir dans tous les sens pour bien s'entraîner. Ça ne veut absolument pas dire que vous ne pouvez pas faire de courses dans les plateformes comme Zwift. Au contraire, dans cette période, pour rester motivé, c'est vraiment l'idéal d'aller se faire ce genre de compétition. J'en ai fait une cette semaine. Je fais aussi régulièrement des social rides avec mes copains de club qui se transforment des fois en quelque chose d'un peu plus intense que ce qui était prévu à la base. Ça fait vraiment du bien pour le moral de faire ce genre de choses. Mais n'en abusez pas si vous voulez vraiment progresser, c'est tout ce que je tiens à vous dire. Personnellement, je me limite à une course par semaine maximum. Le reste du temps, j'essaye de suivre mon plan d'entraînement à la lettre car je veux progresser à vélo. Et pour finir, vous allez voir qu'avec les semaines qui vont passer, le home trainer et les applications de réalité virtuelle vont avoir un petit peu plus de mal à vous motiver au fur et à mesure. Je le sais, je suis depuis le mois de novembre sur ces plateformes, je vous le dis, c'est un fait, au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond. Et c'est là que YouTube ou les autres plateformes de vidéos en ligne sont vos amis.
avant de démarrer vos entraînements, allez chercher des vidéos ou des playlists qui vont vous motiver et qui vont permettre à votre entraînement de passer plus vite. J'utilise ça à quasiment tous mes entraînements et ça permet vraiment de continuer de m'entraîner sans problème de motivation. Et si vous êtes intéressé par une playlist avec des vidéos super motivantes où je vous amène dans mes entraînements et dans mes compétitions, je vous ai sélectionné les meilleures vidéos que j'ai faites et je vous les ai mis dans la playlist que je vous ai mis ici et dans la description. J'espère vraiment qu'avec ça, vous allez garder le sourire sur vos sessions de home trainer. Et comme d'habitude, si vous avez des questions sur un sujet que je n'aurais pas traité à propos du home trainer, allez-y dans les questions, je vais vous répondre sans problème.